Comme vous le savez, j'aime beaucoup vous parler de programmes, de missions ou de lanceurs très peu connus. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un de ces lanceurs qui, bien qu'ayant fait son premier vol il y a 3 jours à peine, reste largement inconnu du grand public. Et ça peut paraître étonnant, mais c'est tout à fait voulu de la part de l'entreprise. Aujourd'hui, nous allons donc parler de la compagnie la plus secrète des États-Unis, Astra Space, et de son petit lanceur orbital dénommé sobrement Rocket 3. Et cela nous donnera aussi l'occasion de parler de la base spatiale que je considère personnellement comme étant la plus belle du pays, à savoir celle de Kodiak, située au bord d'une île de l'Alaska. Bref, prenez des vêtements chauds et partons dans le Grand Nord à la découverte d'Astra Space et de ses petites fusées. L'histoire d'Astra Space débute bien loin des montagnes d'Alaska, dans la banlieue de San Francisco en Californie. Créée en 2005, la société a pour but de présenter des nouvelles innovations spatiales à la NASA américaine. Dès sa création, Astra Space, alors simplement dénommée Vention LCC, va maintenir le plus possible ses réalisations à l'écart du grand public et des médias. Cette exigence de la discrétion, qui perdure toujours aujourd'hui, rend certes très compliqué pour nous l'obtention d'informations sur l'entreprise et ses projets, mais permet à cette dernière de n'avoir aucune pression ni attente venant du grand public justement. Après s'être essayé dans plusieurs domaines, Vention LCC se dirigera dans l'étude et la conception de turbopompes de moteurs fusées innovantes qui, au contraire des turbopompes classiques, seraient entraînées par des batteries électriques. En 2016, la compagnie choisit de recentrer son activité sur la réalisation d'un lanceur orbital basé sur ce principe, et la société est par la même occasion renommée Astra Space. La compagnie s'installera dans un vieux bâtiment de la marine américaine, à quelques kilomètres de San Francisco. Les avancées de la compagnie restent assez floues, jusqu'en 2018, année durant laquelle la société sortira un tout petit pied de l'ombre. En effet, elle présentera une petite maquette de son futur lanceur au cours d'un salon aéronautique à Alameda, toujours en Californie. Mais la compagnie fera surtout parler d'elle en juillet de la même année, lorsqu'elle annoncera le lancement de sa première fusée. Dénommée très sobrement Rocket 1.0, soit en français fusée 1.0. Si ce nom vous semble assez idiot et bien trop simpliste, rappelez-vous quand même qu'en URSS aussi les ingénieurs avaient beaucoup d'imagination, avec par exemple Sputnik, signifiant juste satellite, ou encore leur moteur RD, signifiant justement moteur fusée, ça s'invente pas. Et vous allez le voir, par certains aspects, Astra Space s'approche beaucoup de la mentalité du programme spatial soviétique. Mais revenons au premier vol de la compagnie. Leur Rocket 1.0 est une petite fusée suborbitale, fonctionnant au kérosène et à l'oxygène, et propulsée grâce à 5 moteurs Delphin, qui possèdent des turbopompes électriques. Ce vol pourrait sembler être un lancement de démonstration tout à fait banal, sauf qu'Astra a aussi annoncé qu'il s'agissait d'un vol commercial, pour le compte d'un client dont le nom n'a pas été divulgué, tout comme la charge utile qui est restée secrète. D'ailleurs, même l'issue du lancement est incertaine. Astra déclarera que le vol fut un grand succès, qui aurait pleinement satisfait son client, là où l'administration fédérale de l'aviation américaine, la FAA, déclara, elle, que le vol fut un échec, et cela 21 secondes après le décollage. Comme on le voit, Astra Space peut aussi être comparé au programme soviétique pour ce qui est des échecs. La société les considère juste comme des succès un peu moins réussis qu'originellement prévus. 4 mois après ce premier vol, un nouveau lancement est effectué avec une nouvelle fusée dénommée Rocket 2.0, assez similaire à la première version avec toutefois une coiffe différente. Ce vol était toujours réalisé pour le compte d'un client inconnu, peut-être le même, avec une charge utile toujours inconnue également. Et comme pour le premier vol, Astra déclarera que le vol fut un succès et que le client était satisfait. Toutefois, la FAA observera tout de même la désintégration du véhicule peu après le décollage et la chute de débris de la fusée dans l'enceinte de la base de lancement. Cette base de lancement n'est pas n'importe laquelle d'ailleurs.
Au contraire de l'immense majorité des lancements américains, Astra n'a pas utilisé Cap Canaveral, Vandenberg ou Wallops, mais la base de Kodiak, en Alaska. L'histoire de cette dernière mériterait une vidéo dédiée, mais retenez juste qu'elle fut construite à la fin des années 90 sur l'île de Kodiak, pour des vols militaires et commerciaux. Utilisée à des dizaines de reprises pour des essais militaires, la base effectuera 3 vols orbitaux en 2001, 2010 et 2011, avec des lanceurs à poudre Athena et Minotaur. En 2014, un missile Polaris retomba et explosa sur son pas de tir, rasant les 2 complexes de lancement de la base alors en service, les LP-1 et LP-2. Après une longue reconstruction, la base est réouverte en juin 2017 par de nouveaux lancements militaires. Les décollages des roquettes d'Astra marqueront l'envoi des premiers vols commerciaux depuis la base. Après ces vols, Astra consacrera l'année 2019 à la construction des premiers exemplaires de sa Rocket 3, qui sera son premier et à ce jour seul lanceur orbital. L'entreprise sera également sélectionnée avec 3 autres au sein d'un concours lancé par la DARPA, l'agence de recherche de l'armée états-unienne, qui promet 12 millions de dollars à la compagnie qui réussira l'envoi de 3 fusées depuis 3 pas de tir différents en l'espace de moins de 4 semaines. Des délais extrêmement courts qu'Astra espère tenir dès les premiers vols de son lanceur. Les 2 autres entreprises sélectionnées sont Vector, qui fera faillite avant son premier vol, et Virgin Orbit, qui se retirera du concours avant le premier vol de son lanceur. Astra et sa Rocket 3 sont donc les dernières compétitrices encore en lice. En février 2020, Astra commence officiellement le concours et fait parvenir son lanceur à Kodiak en Alaska. 10 jours plus tard, le lanceur est installé sur le pas de tir avec 5 satellites de la DARPA à bord. Le 3 mars, après plusieurs reports, Astra effectue sa dernière tentative de vol. Si elle reporte encore le lancement, elle perdra le concours de la DARPA et l'argent associé, le délai de lancement ayant été écoulé. Et pourtant, à quelques secondes du décollage, le lancement est interrompu. Astra préférant perdre le concours plutôt que de lancer une fusée qui avait toutes les chances de rater. Après s'être vu retirer les charges utiles de la DARPA, Astra a de nouveau préparé son véhicule Rocket 3.0 pour son premier vol, mais lors d'un essai le 24 avril, le lanceur subit un violent incendie qui le détruisit entièrement. Astra préparera alors le 2e exemplaire de son lanceur au vol, dénommé Rocket 3.1. La dénomination d'Astra est assez confuse, et après avoir discuté avec eux, j'ai pu avoir une confirmation que la version du lanceur est appelée Rocket 3, tout simplement. Rocket 3.0, 3.1 et 3.2 sont simplement les numéros de série des lanceurs construits, tout comme par exemple les Chinois dénomment leurs exemplaires de lanceurs Yao 1, Yao 2, etc. Rocket 3.1 est donc en tout point similaire à Rocket 3.0. Originellement prévu pour le 25 juillet, le décollage de Rocket 3.1 sera reporté à plus de 15 occasions pour diverses raisons, repoussant le tir inaugural à début septembre. C'est finalement le 12 septembre que Rocket 3.1 décollera de son pas de tir de Kodiak. Les premières secondes du vol se passent bien, mais très vite, le lanceur dévie de sa trajectoire. Le centre de contrôle ordonne l'arrêt d'urgence des moteurs, et le lanceur explosera finalement au sol quelques instants plus tard, concluant ainsi le premier vol orbital d'Astra par un beau feu d'artifice. Lors de ce vol, le lanceur n'embarquait aucun satellite, la compagnie ne voulant pas risquer d'en perdre un. Contrairement à Rocket 1.0 et 2.0, Rocket 3 embarque un 2e étage permettant d'effectuer la mise sur orbite. Ce dernier propulsé par un moteur Ether, soit Ether en français. Mesurant au total 11,6 mètres de haut, Rocket 3 se veut être un lancement extrêmement peu cher et simple à produire. L'utilisation d'aluminium au lieu de fibres de carbone permet de réduire drastiquement le coût de fabrication du lanceur. Cette stratégie va complètement à contre-courant des lanceurs comme la Falcon, Electron ou la Tsuche 2, qui elles sont réalisées en fibres de carbone pour augmenter la capacité d'emport du lanceur. Les choix d'architecture d'Astra sont donc très osés, et cela ne se limite pas qu'au lanceur. Le pas de tir de Rocket 3 est fait pour être transporté très facilement d'une base à l'autre. À la manière du CNES et de son ensemble de lancements mobiles de fusées-sondes dans les années 60, Astra prévoit de mener des campagnes de lancement dans plusieurs bases orbitales avec un délai réduit. D'ailleurs, le lanceur entier tient dans un conteneur de taille standard, facilitant ainsi son transport. À Kodiak, une aire de lancement a été dédiée à la société, située sur une toute nouvelle zone de la base.
C'est en 2019 que furent inaugurés les LP-3A et 3D, des zones de gravier servant aux lanceurs à poudre, le LP-3C, servant aux lanceurs à ergols liquides, et enfin le LP-3B, qui nous intéresse ici puisque c'est de ce pas de tir que Rocket est lancé. La question qui se pose désormais est la viabilité d'un tel lanceur, et aussi d'une communication aussi discrète d'Astra Space, qui tranche franchement avec la communication à outrance que peut faire SpaceX par exemple. Rocket entre ainsi directement en compétition avec le lanceur Electron de Rocket Lab, désormais bien ancré dans le marché de lancement de petits satellites, mais aussi le lanceur aéroporté de chez Virgin Orbit, dénommé Launcher One. De manière très secondaire, le lanceur peut aussi entrer en concurrence sur certains contrats très spécifiques avec les nombreux lanceurs privés chinois. Bref, Astra Space va devoir prouver que sa méthode de construction et de gestion de son lanceur, si atypique, a bel et bien sa place dans le marché actuel. D'ailleurs, Rocket 3.0 serait actuellement en cours de préparation finale pour un premier vol d'ici quelques semaines. Et au vu des magnifiques paysages que nous offre la base de Kodiak, je ne peux que leur souhaiter le meilleur. D'ailleurs, si vous souhaitez voir plus de photos de cette magnifique base, je vous conseille fortement d'aller voir le compte Twitter et le site de John Krause, photographe invité par Astra qui a pu immortaliser plusieurs vues magnifiques de Rocket. Les liens sont en description. Sur ce, j'espère vous avoir fait un peu découvrir cette société si atypique dans le paysage spatial actuel, qui promet encore de nous réserver beaucoup de surprises. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une future vidéo.